Écoute, si Pharaon
Bonsoir bien-aimés. Nous sommes en train de continuer avec notre séminaire, notre thème. Et nous sommes sur vaincre les chasseurs des étoiles. Vaincre les chasseurs des étoiles. Et hier, nous avons développé, nous avons parlé comment les étoiles sont menacées par les hommes et les femmes méchants, par les occultistes. Et nous avons dit que ceux qui nous menacent, ce sont les voleurs des étoiles. On les appelle les voleurs des étoiles, les chasseurs des étoiles. Et nous avons dit que les chasseurs des étoiles apportent le malheur, les souffrances, les maladies, la pauvreté, la stérilité dans nos vies. Et lorsque le chasseur des étoiles tire sa lance dans ta vie, ou lorsqu'il jette un filet dans ta vie, c'est pour atteindre ou capturer quelque chose dans ta vie. La lance, le chasseur des étoiles, le l'oiseleur, la lance ou son filet, le sert à capturer une bénédiction de ta vie. Ça peut être ta santé, ça peut être ton travail, ça peut être ton mariage, ça peut être ton service divin, ça peut être quelque chose de toi, tes facultés intellectuelles comme physique, ça peut être ta réussite, ton bonheur. Et je voulais continuer aujourd'hui de te dire qu'il y a certaines étoiles qui ne peuvent briller comme contact d'une autre étoile. J'aimerais que tu comprennes un peu. Il y a certaines étoiles de la vie. Pour que cette étoile brille, il faudrait que cette étoile soit en contact d'une autre étoile. Parce qu'il y a des étoiles qui sont tellement assombries, mais il faudrait qu'il y ait la lumière d'une autre étoile pour venir te renforcer. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi, vous allez voir dans le domaine particulièrement du mariage, on peut t'empêcher d'épouser une soeur ou un frère qui a une bonne étoile, parce qu'on sait que si cette étoile rentre dans une famille, elle va détruire la sorcellerie de la famille. Est-ce que tu me suis? On peut t'empêcher de te marier, d'épouser une bonne soeur qui a une bonne étoile, ou un bon frère qui a une bonne étoile, tout simplement parce que si vous faites un mariage, cette étoile viendra dominer les envoûtements de votre famille, viendra annuler les effets impurs. Et le monde des ténèbres qui te contrôle, cette sorcellerie qui te contrôle, va tout faire pour que tu te sépares avec l'homme ou la femme de ta destinée. L'homme ou la femme qui peut t'amener loin, mais ils vont t'amener vers un homme ou une femme qui va te détourner de ton étoile. Vous allez voir que parfois le mariage c'est compliqué. La relation a commencé, mais à un certain moment, ça a été brisé. Mais lorsque vous regardez, c'est tout ça parce qu'il y a une force invisible qui ont vu déjà l'avenir. Ils se sont rendus compte que si on laisse ces étoiles, nous serons menacés. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'arranger afin qu'on te donne une femme ou un homme qui a une étoile et qu'ils peuvent manipuler. Vous allez voir certains frères, certaines sœurs, avant qu'ils soient dans une relation, il était normal, elle était normale, sa vie était épanouie. Mais après avoir rencontré seulement une étoile, où sa vie est rentrée dans cette étoile, sa vie devient morose, sa vie devient bizarre. Et il y a d'autres personnes, puisqu'elle a rencontré une bonne étoile, vous voyez qu'il y a un épanouissement dans sa vie. Il y a des gens, vous les voyez, ils sont là, mais ils souffrent parce que les étoiles, dans leur mariage, les étoiles ne sont pas bonnes. Il y a une étoile souillée qui est là, qui est contrôlée par les réalités impures de sa famille. Et il doit se rendre dans cette étoile. Si tu ne fais pas dans ce, tu vas vivre le malheur. Tu vas vivre cette. Tu vas dire, mais avant que je rencontre cette soeur, avant que je rencontre ce
monsieur, c'était pour moi normal. Mon travail, c'était bon. Tout était normal. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce que l'étoile que tu as rencontrée, la personne que tu as rencontrée a une mauvaise destinée, a une mauvaise étoile. Son étoile est manipulée dans un monde de ténèbres. Et toi qui rentres dans sa vie, tu vas commencer à subir. Ce n'est pas parce que toi tu as une mauvaise étoile, mais parce que tu fais alliance à une mauvaise étoile. Et cette mauvaise étoile va te détourner. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux frères et sœurs, n'essayez pas de marier n'importe qui. Sinon ta vie, mon frère, sera un calvaire sur cette terre. Vous allez vous marier, mais la vie sera un calvaire. Parce qu'il y a une étoile qu'on va manipuler. Et cette étoile, c'est la porte d'entrée de Satan, des sorciers dans ton mariage, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Si vous voyez les enfants naissent avec des histoires bizarres, mais si vous regardez ce couple, vous vous rendez compte qu'il y a une étoile qui est manipulée par sa famille. Et les sorciers, les occultistes de sa famille passent par cette étoile pour détruire la vie des enfants. Que le Seigneur puisse te protéger. Que le Seigneur puisse te garder pour que tu ne tombes pas dans ces pièges. Mais certaines étoiles sont étouffées, volées par les dieux de famille, c'est-à-dire les esprits sataniques de famille. Il y a des gens qui sont dans les familles, qui sont issus des familles où la magie, la sorcellerie, l'occultisme règne. Et ces gens qui sont dans ces familles ont du mal à exceller. Ils ont du mal à avancer parce qu'il y a les dieux de leur famille, parce qu'il y a les totems de leur famille qui menacent leur vie. Le frère, la soeur a tout pour avancer, mais à cause des esprits, des principautés de la famille, à cause des esprits mauvais, à cause des grands sorciers, des occultistes de leur famille, la vie est bloquée. Mais ce soir, je suis en train de parler d'étoiles, que le Seigneur libère ton étoile au nom de Jésus. Et aucun sorcier de ta famille, aucun occultiste de ta famille n'a le droit sur ton étoile. Que Dieu puisse libérer la grandeur de ton étoile ce soir. Et si tu le crois, toi, acclame le Seigneur. Ces esprits imposent une vie que les membres de la famille doivent mener. Tu es dans cette famille, mais on vous a imposé une sorte de vie. Toi, entre vous tous, vous menez presque la même vie. Vous avez une certaine vie que vous menez. Parce que les dieux de famille, les totems de famille, les esprits de famille vous ont imposé une sorte de vie. Une certaine vie que vous devez mener. Et même lorsque tu viens à l'église, mais tu as l'impression que tu es enchaîné. Tu as tout pour réussir. Mais les choses ne marchent pas. Mais parce que dans la famille, il y a les dieux de famille qui tiennent entre leurs mains vos étoiles. Parfois tu peux te fâcher aujourd'hui, bon, je veux prier, je veux jeûner. Parfois tu ne finiras pas la journée. Ce sont les douleurs dans la tête. Tu as l'impression que tu es en train de mourir. Tu dors, tu as l'impression que tu n'es plus chez toi. Ou parfois on me dit, mais toi, qu'est-ce que tu peux montrer? Mais sache que là, tu es en train de déranger un Dieu de famille. Tu es en train de le déranger. Quel que soit ce que tu vas voir, quel que soit ce que tu vas entendre, quel que soit ce que tu vas sentir, n'aie pas peur parce que Jésus est avec toi. N'aie pas peur. Il a dit, il nous a donné la capacité, il nous a donné la force, il nous a donné l'autorité de marcher sur nos puissances au moment de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Le Seigneur veut que ton étoile soit libérée. Je prie ce soir que les dieux de ta famille puissent libérer ton étoile. Certaines personnes souffrent, ce n'est pas qu'elles se battent pas pour la vie, mais parce que leurs étoiles avaient été fondues ou utilisées. Ils sont là, elles sont là, ces personnes, malgré qu'elles se battent dans leur vie, malgré qu'elles cherchent à réussir, elles font tout pour réussir. Mais puisque l'étoile avait été fondue, puisque l'étoile est utilisée par un géant de la famille, puisque l'étoile est fondue, il y a des gens qui sont là, qui ont leur mariage déjà fondu. Le mariage a été vendu dans l'étoile, la bêtise du mariage a été vendue. Malgré ce que tu fais,
bénédiction avait été vendue. Tu vas entendre, on avait fait marier à X, à Y. Mais tu m'as fait marier, je suis encore enfant, je suis encore jeune. Ça veut dire qu'en réalité, si tu ne brises pas ce mariage au monde éternel, tu ne pourras pas te marier dans ce monde. Ou tu peux te marier, mais tu n'auras pas des enfants. Parce que l'homme à qui on t'a vendu, l'homme à qui on t'a fait marier, la femme à qui on t'a fait marier, va réclamer son mariage. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ces gens, pardon, ces gens à qui on a vendu les étoiles ou manipulé ces étoiles, ces gens ont des étoiles des grands. Il y a certaines personnes, on a volé son étoile, mais lorsque vous voyez sa vie, vous savez que celui-là a une étoile des grands. A une étoile des grands. Mais les esprits de leur famille, les sorciers, les occultistes, ont vendu leurs étoiles. Et ces gens sont devenus comme des mendiants. Ils sont devenus comme des pauvres. Ceux qui devraient être riches, qui devraient avoir un autre niveau de leur vie. Bien-aimé, parfois regarde ta vie, regarde les chances, regarde les opportunités que tu as ratées. Parfois tu devrais être ce que tu es aujourd'hui, mais à cause de ton étoile qu'on avait vendu, qu'on est en train d'utiliser, qu'on a bloqué dans un monde donné. Et aujourd'hui, devant les hommes, tu es comme un mendiant. Tu es comme un pauvre. À tel point que tu ne crois même plus en toi-même. Tu ne crois plus en toi-même. Tu es désespéré. Tu doutes même de Dieu. Tu dis, est-ce que ce Dieu peut agir? Oui, je dis à quelqu'un ce soir que notre Dieu agit toujours. Mais le problème, c'est que tu dois prier que ton étoile soit libérée. L'étoile de bénédiction soit libérée. Notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Bébé, j'aimerais que lise dans Juge chapitre 6, verset 11 à 17. Juge chapitre 6, verset 11 à 17. Ici, je te parle d'un homme qu'on appelle Gédéon. On va lire l'histoire de Gédéon. On a dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le théramite d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abézer. Gédéon, écoute bien, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel, écoute bien, l'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel apparut à qui? À Gédéon. Et il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Regardez le langage, c'est non, pas bien dit, il dit l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre en des mains de Madian. L'Éternel se tournant vers lui, vers Gédéon, il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi l'Éternel qui t'envoie? L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Nous voyons ici un homme, Gédéon. Gédéon est né d'une famille très pauvre, la plus pauvre en Manassé. Il était le dernier. Regardez, un homme, le dernier de la famille est la famille la plus misérable, la plus pauvre. Et
Et c'est dans cette famille que Gédéon est né. Mais Gédéon va, mais l'Éternel, désormais l'Éternel, Dieu va envoyer un ange dire à Gédéon, vaillant héros. Cet homme qui était négligé, cet homme qui était le plus pauvre, le dernier, mais vous allez voir que selon le plan de Dieu, Gédéon était un vaillant héros. C'était l'élément préféré de Dieu pour libérer Israël. Mais celui qui est vaillant héros, il est né d'une famille pauvre. Celui qui est vaillant héros, même lorsque Dieu le parle, l'ange parle, il doute. Il doute de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui faisait ça? C'était à cause de la petitesse de leur famille. Une famille très inutile. Et une famille très inutile à cause de la pauvreté excessive. Je vais dire à quelqu'un, même si tu es né d'une famille qui n'a pas de nom, à cause de toi, cette famille aura un nom. Ce n'est pas parce que ta famille n'a pas de nom que toi aussi tu dois être comme les membres de ta famille. Non, bien aimé, tu es un vaillant héros. Gédéon est sorti de cette famille là où il n'y avait pas de nom, mais je lui ai dit, c'est toi, le vaillant héros. Ne regarde pas le positionnement de ta famille. Ne regarde pas la position de ta famille. Mais regarde ce que Dieu a fait de toi. Regarde la grandeur de l'étoile. Ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas aux femmes. Gédéon, à cause de la pauvreté de sa famille, a même failli douter des paroles d'un ange envoyé par Dieu. Il y a des gens, même quand Dieu lui parle, il lui dit que tu es grand, il dit non, pas moi. Seigneur, tu t'es trompé. Tu t'es trompé, non, pas moi. La dimension là où tu dis que je dois monter, non, moi je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'ils regardent à leur petitesse. Ils regardent à ce qui frappe à l'œil. Ils regardent les conditions d'aujourd'hui. Mais Dieu parle à la grandeur de l'étoile. Dieu a vu dans l'étoile ce que tu dois être. Dieu ne voit pas ce que tu as aujourd'hui, mais il voit ce que tu dois être demain. Et lorsqu'il t'appelle, il t'appelle par rapport à cette grandeur. Bien-aimé, je vous l'ai dit ici, moi-même, nous avons une église qui est ici, dans le quartier, comme ça. Je me dis, Seigneur, mais cette église, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais un jour, je dors, je fais ça, je me voyais petit, et l'église petite. Je raconte l'histoire, qu'est-ce qui fait que je fasse des campagnes d'évangélisation? Vous connaissez l'histoire? Je dors un jour, le Seigneur me dit, mais tu n'es pas là où toi tu te vois. Et moi, je me voyais loin des autres, très loin, très reculé. Il me dit, ce n'est pas là où toi tu es. Regarde là où moi je t'ai placé. Et j'ai vu l'indice, là où j'étais, une petite indice. Et Dieu a pris ça à déplacer. Il me dit, regarde là où tu es. Il m'a fait voir, j'étais entre deux hommes de Dieu. Quand il y a une renommée internationale, il m'a dit, tu es au milieu. J'ai dit, mais Seigneur, mais comment est-ce que je ferai pour savoir que c'est là où je suis? Il dit, fais la campagne. Fais la campagne et tu verras comment les vies seront sauvées. Et quand je l'annonce, je dis, on va faire la campagne, tout le monde me regarde, mais on est petit, on n'a rien. Mais alors que spirituellement parlant, Dieu sait que nous avons une valeur. Nous sommes des grands, nous sommes des géants dans le monde des esprits. Mais toi, tu te vois petit. Alors que Dieu a dit que cette église, nous sommes la tête et non la queue. Et toi, tu es la tête et non la queue. Le problème avec toi, c'est que tu ne veux pas oser. Le problème avec toi, tu te considères toujours petit. Il y a certaines décisions que tu dois prendre, mais tu n'arrives pas à les prendre parce que tu te vois petit. Alors que Dieu a fait de toi un géant. Dieu a fait de toi un vaillant héros. Ce soir, je parle à quelqu'un afin que tu rentres dans la position là où Dieu t'a créé. La position dans laquelle Dieu veut de toi.
pas l'opposition où les hommes veulent de toi, mais c'est l'opposition que Dieu veut de toi. Si aux hommes là où vous voulez que je reste, ce n'est pas mon Dieu, ce n'est pas là où mon Dieu m'a placé, mais mon Dieu m'a placé plus haut. Vous n'arrivez pas à voir là-bas parce que vous êtes limité. Mais nous avons un Dieu illimité qui nous amène dans les dimensions supra, dans les dimensions extraordinaires. C'est là où toi tu dois monter. Tu dois monter pour voir des choses que les hommes ne peuvent pas voir. Et pour que Dieu fasse monter les choses à Jean, il a dit monte. Parce que là où il était sur la terre, avec les menaces, il était rejeté dans une île et il ne pouvait rien voir. Mais il a fallu que Jean puisse quitter sa chair et qu'il monte en esprit. Et quand il est monté, c'est là où il a vu des choses extraordinaires. Bien aimé, si tu veux voir des grandes choses, monte avec le Seigneur. Monte, ne te limite pas là où tu es. Monte et tu verras des grandes choses. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Gédéon. Gédéon, son père, il avait des fétiches. Il avait un autel. Mais qu'est-ce que Dieu va dire à Gédéon? Pour que Gédéon entre dans sa grandeur, il avait fallu que Gédéon pose un acte courageux. Et je veux dire à quelqu'un, pour que tu rentres dans ta grandeur, il faudrait que tu poses un acte courageux. Et cet acte, il y a un homme de Dieu qui l'a posé, il s'appelle Wafo. Raoul Wafo. Raoul Wafo, c'est un Camerounais, mais qui est devenu un Ivoirien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Raoul Wafo, quand il a commencé le ministère, malgré l'onction qu'il avait, malgré tout ce qu'il avait, il voyait qu'il pouvait grandir, mais Wafo n'avançait pas. Et quand tu as monté ses photos, là où il était petit, tu le vois pauvre, mais avec une onction excessive. Mais Dieu lui a dit, Wafo, si tu veux rentrer dans la grandeur où je t'ai réservé, il faudrait que tu ailles battre les fétiches de ton père. Il faudrait que tu ailles détruire. Parce que son père fut notable. Il dit, tu dois repartir chez toi. Tu dois poser un acte. Parce que dans les doigts de ta grandeur est bloqué là-bas dans les fétiches de ton père. Un jour, il a quitté la Côte d'Ivoire. Il est allé au Cameroun. Dans leur village, il a dit, je suis venu brûler les fétiches de papa. Ah! Il a dit, ton père, c'est un notable, si tu le fais, c'est ta mort. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit, ainsi parle l'Éternel, je ne pourrai pas mourir parce qu'il est avec moi. Le docteur Wafo était obligé, selon la parole que le Seigneur lui avait communiquée, de brûler les fétiches de son père. Et est-ce qu'il a brûlé? Il n'est pas resté, il est parti. Les gens disent, tu vas mourir. Il a dit, je ne mourrai pas. Et aujourd'hui, il est multimilliardaire. Il a une grande église. Il a une renommée internationale. Parce qu'il fallait que son étoile soit libérée. Pose un acte courageux pour que ta vie soit libérée. Gédéon, pour rentrer dans sa grandeur, donc, il avait fallu qu'il puisse renverser l'autel de sacrifice de son père et tuer le pieu sacré qui était posé sur l'autel. Dieu a pris cet homme, Gédéon. Il a pris. Il a dit, Gédéon, tu es grand. Mais pour que tu rentres dans ta grandeur, puisque ton père fait les fétiches, puisque ton père a l'autel, il faudrait que tu renverses l'autel. Parce que c'est cet autel qui leur a imposé la prophétie. C'est cet autel qui faisait que Gédéon et sa famille soient petits. Mais dans la vision de Dieu, Gédéon était grand. Mais pour que Gédéon rentre dans la grandeur, il a fallu qu'il détruise l'autel. Il a fallu qu'il pose un acte. Juge, chapitre 6, verset 25. Il est écrit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, écoute-le bien, l'Éternel dit à Gédéon, c'est l'Éternel qui parle à Gédéon. Et ce soir, c'est l'Éternel qui est en train de parler. L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal
l'étoile qui est à ton père. Chez vous, vous n'avez pas l'autel quelque part. Dans votre maison, vous n'avez pas de pratique. Quels sont les dieux qui sont servis dans votre famille? Les dieux de vos familles, c'est quoi? Ce ne sont pas les fétiches. Ce ne sont pas les esprits de sirènes, les esprits de eaux, les esprits de montagnes, de forêt. Ce ne sont pas les pratiques que vos parents font. Et ici, on dit renverse. Renverse. Dieu a dit à Gédéon, renverse. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat, c'est-à-dire tue le pieu sacré qui est dessus. Donc sur l'autel, il y avait un pieu. Le pieu sacré, c'est cet élément qui contrôle la vie. C'est comme une caméra qu'on place là qui contrôle tout ce que vous faites. Il y a une vie. Pour que tu réussisses de ta vie, il faudrait que la caméra de ta famille qui vous contrôle soit brisée. Donc la caméra de ta famille qui te voit, tout ce que tu fais, il y a une caméra qui a un système de communication qui est là. Si ce système n'est pas brisé, tout ce que tu feras, tu ne pourras pas réussir. Parce que de loin, tu es téléguidé, de loin, tu es contrôlé. Mais ici, il a fallu que le pieu, donc cet élément qui était là, qui servait de caméra, cet élément qui parlait, le pieu, c'est celui-là qui garde les lois. C'est pourquoi vous allez voir, si dans votre famille, on a dit que tu ne vas pas réussir. Si toi, tu essaies de réussir, il y a une voix qui va parler. C'est pourquoi parfois tu entends les voix qui te parlent, qui disent qu'est-ce que tu veux faire. Ces voix dans la spiritualité, ce sont les pieux. Ils disent, nous avons dit que cette loi, personne ne peut sauter cette loi. Nous avons déclaré ceci, mais regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'elle fait. Et ce pieu ira prendre les ordonnances de la famille, les lois de la famille, tout ce qui a été écrit dans la famille, les décrets, pour dire voilà ce qui avait été décidé. Mais regarde cette fille, regarde cet enfant est en train de briser ce que nous avons écrit. Mais qu'est-ce que nous avons écrit? Que celui qui brise ces choses doit être châtié. Et c'est pourquoi tu vas voir, parce que tu tombes malade, tout simplement parce que le Dieu a parlé. Le Dieu a parlé et tu commences à tomber malade. Tu fais si ça ne marche pas, parce qu'il a dit, nous avons dit, mais ce soir je prie, que le décret de ta famille, les lois de ta famille, les ordres de ta famille qui parlent contre toi, soient neutralisés au nom puissant de Jésus. Ce soir, je rentre dans les réalités de Dieu de ta famille pour neutraliser l'œuvre de l'ennemi. Je rentre dans les choses de ta famille, je rentre dans les calabanes de ta famille, je rentre sous les marmites de ta famille, je rentre dans les forêts de ta famille pour neutraliser ces choses. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit puisse se briser, puisse se neutraliser, toute réalité de pure, toute chaîne captive. Au nom de Jésus, parce que ce soir, tout est plein de bénédiction. Ce soir, tout est plein d'élévation. Ce soir, quand le poil est nettoyé. Ce soir, tu n'es plus ce que tu étais hier. Ce soir, tu n'es plus ce vainqueur. Que le Seigneur te rende sensible ce que le diable a bloqué. Ce soir, tu montes avec le Seigneur. Ce soir, roi que tu es différent. Roi que tu es différent. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Est-ce que le Seigneur touche la vie de quelqu'un? Sa vie change. Et ce soir, c'est le Seigneur qui est en train de toucher ta vie. Un jour, il a dit au peuple d'Israël qui était assis, les habitants de Zabulon et Nephtali, il a dit, la joie est rentrée. Parce que le peuple qui était assis dans les ténèbres de la vie de Zabulon et Nephtali, voici la lumière jaillit. Et lorsque la lumière jaillit, les choses changent. Et ce soir, je prie que les ténèbres qu'on t'a imposées puissent disparaître, parce que la vie déclare que les ténèbres et la lumière ne pourront jamais cohabiter. Et que la lumière puisse enlever les ténèbres sur toi. Que la lumière puisse enlever les ténèbres sur les voiles. La lumière de Jésus. Jésus, c'est la lumière. Jésus, c'est la lumière. La lumière de Jésus est en train de t'envahir. La lumière de Jésus est en train de lever les ténèbres de ta vie. La lumière de Jésus t'éclaire ce soir sans éclairer. Quand ton étoile soit éclairée,
venus pour que chacun rentre dans la grandeur de sa étoile. Pour que chacun possède la grandeur de sa étoile. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de renverser. Renverser. Prends une décision courageuse. Il y a des gens à qui Dieu a montré les choses de leur famille. Vous dites que toi tu es menacé parce qu'il y a ça. Mais ils ont peur de combattre. Dieu ne peut pas te montrer quelque chose sans te rendre puissant. Non, non. Sinon, mon Dieu, c'est un menteur. Mais puisque Dieu n'est pas menteur, c'est qu'il dit que c'est la vérité. Si tu révèles quelque chose, ça veut dire que tu as de la capacité. La parole que tu vas déclarer serait une parole puissante qui va changer les choses. Mais le problème avec toi, tu as peur. Le problème avec toi, c'est que tu doutes. Le problème est que tu te vois petit. Tu dis, mais ces choses sont les choses de famille. Si je détruis ces choses, je vais mourir. Mais c'est Dieu qui t'a monté ces choses. Est-ce qu'il n'a pas fait qu'il y a la mort? Et il dit ceci, même lorsque vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craignez aucun mal. Parce que le bâton de l'Éternel et sa nouvelle nous rassure la protection. Dieu ne veut pas te livrer à l'ennemi. Si on te bouffe, c'est un Dieu qui sera humilié. Mais puisqu'il ne peut pas être humilié, il ne peut jamais accepter que tu sois sacrifié. Tu seras menacé mais jamais abattu. Lorsque le diable te menace, sache qu'on est en train de préparer une grandeur pour toi. La Bible déclare que nos ennemis, c'est notre marchepied. Plus que les ennemis viennent de ta vie, plus que tu avances. Là où tu vois que tu es menacé, sache que derrière cette menace, il y a une grandeur. Dis Seigneur, révèle-moi ma grandeur. Je sais que cette menace, je serai couronné. Parce qu'après cette menace, moi je serai couronné. Parce que c'est toi qui seras couronné, bien-aimé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi, c'est par toi que ta famille sera relevée. C'est par toi que la grandeur viendra. Regardez, lorsque les hommes et les esprits méchants te menacent, en réalité ce n'est pas toi qui les menace, mais ils s'attaquent à ton étoile. Tu dis, mais je suis encore jeune, je suis encore enfant, mais pourquoi je suis menacé? Mais pourquoi je fais toutes ces choses? Non, ce n'est pas toi, c'est ton étoile. Et ils s'attaquent à ton étoile. Ils ne s'attaquent pas à toi parce que tu es rien. Mais ils savent que tu as une étoile des grands. C'est vrai que tu subis peut-être le choc dans la chair, mais en fait, eux, ils voient ce qui est spirituel. Le diable, le sorcier de ta famille, les occultistes, les esprits impurs de ta famille, même dès le vol de ta mère, ils savaient que ça c'est un géant qui est en train de venir. À ta naissance, c'est vrai que parfois ta naissance, il y a eu des choses bizarres. Avant que tu viennes de ce monde, il y a eu des choses bizarres. Mais c'est tout simplement parce que c'était une grande étoile qui était en train de finir. Jésus-Christ est né mystérieusement, pas comme toi et moi, couvert par le Saint-Esprit. Marie a donné naissance à Jésus. Et une grossesse qui a bouleversé même le fiancé de Marie. Lorsque tu as une grande étoile, tu vas bouleverser les gens. Autour de toi, il y aura les gens qui vont t'aimer, les gens qui vont te détester. Parfois, tu es dans la famille, tu te rends compte que les gens ne t'aiment pas. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Mais parce qu'ils voient ton étoile. Ils voient ta grandeur, mais ton étoile va dominer. Bien-aimé, nous avons le cas de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été menacé par le roi Hérode. Regardez, le roi Hérode s'est permis de menacer Jésus. Mais à cause de la nouvelle qu'il avait reçue, qu'il y a un enfant qui est né. Et la révélation de cet enfant qui était né, c'est que c'est le roi des Juifs. Amen. Jésus était encore un enfant, né dans des conditions bizarres, dans une cruche, avec des bêtes. Mais le roi qui dirigeait n'a pas vu que l'enfant est né dans
menacé le petit enfant, mais le roi a menacé l'étoile parce qu'on lui a annoncé que cet enfant c'est lui le roi. Le roi des Juifs, c'est lui. Et la révélation de ce roi des Juifs a poussé Hérode à vouloir éliminer cet enfant. Est-ce que l'enfant avait la capacité de se battre? Non. On pouvait tuer l'enfant. C'est comme toi, on te menace, tu as encore un enfant, on te menace, mais en réalité ce n'est pas toi. Parce que le monde des ténèbres a une révélation de toi. Le monde des ténèbres a une révélation de la grandeur de l'étoile. C'est comme Jésus. Il a été menacé parce que Hérode savait que celui qui est né, c'est le roi des Juifs. Oh, il ne peut pas accepter qu'il y ait un autre roi. C'est pourquoi on te menace, parce qu'on n'accepte pas que les sorciers, les occupants de ta famille soient sous tes pieds. Parce qu'ils savent que s'ils te lâchent, ils te libèrent, tu vas les dominer. Ils cherchent à te menacer. Ils cherchent à t'éteindre. Ils cherchent à te tuer. Ils cherchent à te ridiculiser. Ils cherchent à t'étouffer. Le combat que tu as, c'est tout simple parce qu'on veut t'étouffer. Parce qu'ils ont la révélation de la grandeur de l'étoile. Les mages avaient découvert l'étoile. Ils avaient découvert l'étoile. Les mages n'avaient pas d'abord vu un enfant. Alors ce jour-là, il y avait beaucoup d'étoiles qui étaient nées. Parce que Jésus, l'enfant de Jésus, ce n'était pas l'unique naissance de ce jour. Mais ils ont compris que malgré qu'il y a eu un péché de naissance, mais il y a eu un enfant qui est né, il y a eu une étoile qui est née, et c'est cette étoile-là qu'on doit suivre. Et toi, le jour où tu es né, tout le monde dans ta famille savait que ça, c'est une étoile qui est née, qui va nous menacer. Et depuis là, tes combats ont commencé. Et ce soir, je prie que le Seigneur te donne la victoire. Quel est notre cas? Joseph fut menacé de mort, rejeté, humilié par sa famille, par ses frères. À cause de quoi? Ce n'est pas parce qu'il s'appelait Joseph. Les gens te menacent parce que tu as un joli prénom, tu as un joli nom. Non, ce n'est pas ça. Mais ils ont menacé Joseph. Ils ont cherché à tuer Joseph parce qu'ils avaient la révélation de la grandeur de l'étoile de Joseph. C'est à cause de la grandeur de l'étoile qu'on te menace. Tu es menacé, tu es ridiculisé, tu es rejeté, en cherche à te sacrifier parce qu'ils savent que tu es grand. Et ils veulent utiliser ton étoile pour qu'ils deviennent grand à ta place. Mais ce soir, j'arrête les combats de ta vie. Ce soir, au nom de Jésus, tes combats s'arrêtent. Ce soir, ceux qui cherchent à te rejeter, ceux qui cherchent à te humilier, ceux qui cherchent à te sacrifier, ils sont vaincus au nom de Jésus. Ils sont tous de la confusion. Joseph a humilié tous ses hommes. Joseph, malgré ce qui s'est passé, il a été élevé. Ce soir, malgré ce que tu vis, tu seras élevé au nom de Jésus-Christ. Tu seras élevé. Et celui qui te menace, il vient de chercher de l'eau fraîche de toi. Celui qui te menace, celui qui va t'appeler Yaya. Celui qui te menace, celui qui va t'appeler chef. Parce que tu es appelé à grandir. Bien-aimé, le combat que tu as, c'est parce qu'il y a une grande étoile. Le combat que tu as, parce que les hommes veulent t'éteindre, ils voient en toi, c'est ça qui suscite la jalousie. Les gens sont jaloux de toi parce qu'ils te voient que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils voient en toi, dans ton étoile, quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils cherchent à te ravir ça, mais ils ne peuvent pas. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ça. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait que tu sois ce que tu es. Non, c'est Dieu qui a fait que tu sois ce que tu es. Et les hommes cherchent à éteindre ça. Mais je te dis qu'ils ne pourront pas. Parce que ce que Dieu a donné, personne ne peut le ravir. Tu es entre les mains de Dieu. Tu es entre les saintes mains de l'Éternel. La Bible déclare que personne ne peut ravir celui qui est entre les mains de Dieu. Personne ne peut sacrifier celui qui est entre les mains de Dieu. Et je t'annonce que toi, tu es entre les mains de Dieu. Psalm 91. Dieu
l'abri du Très-Haut et tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Il a dit que même lorsque tu vas marcher, Dieu peut-être de côté un ange. Est-ce que tu sais qu'à côté de toi, il y a un ange qui te protège pour que l'ennemi ne puisse pas te détruire? Tu ne le vois pas, mais il est là. Lorsqu'on veut te faire du mal, il y a un ange qui est là. C'est vrai qu'on va les gens vont dire, dans ta vie, tu es mort, mais tu n'es pas mort. Parce que l'ange est là, il t'a retiré de la mort. Les gens ont piégé les accidents contre toi, mais tu es là. Parce que quand la voiture venait pour t'écraser, l'ange a enlevé la voiture. Tu es en train de passer comme un roi, comme une reine. Parce que Dieu est avec toi. Il est là pour te garder, bien-aimé. Et ton étoile finira par s'éclater. La lumière de l'éclat de ton étoile finira par éclairer même les ennemis. Que le Seigneur soit avec toi. Bien-aimé, tu souffres à cause de la révélation que les sorciers, les occultistes, les hommes méchants ont de ton étoile. Ce soir, j'aimerais que tu enlèves les soucis, mais que tu te mettes à prier. Tu te mets à prier. Quand tu vois qu'il y a des combats dans ta vie, lève-toi à prier. Parce que tu as les combats des grands. Bien aimé, tout le monde, on n'a pas les mêmes combats. Après l'église, mais chacun de nous a ses combats. Mais je veux dire à quelqu'un que la grandeur des combats, les combats que tu as dépendent de la grandeur de ton étoile. Si tu vois que tu as beaucoup combattu, sache que tu as une grande étoile. Ça cause de ça. Dis Seigneur, merci pour les combats que tu me donnes, parce que je sais que je suis grand, je suis grande, et que mes ennemis seront mes marchepieds. Et tu verras comment tu vas réussir. Ce soir, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu cites cette parole, cette prière avec moi. Je vais dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, délivre mon étoile, délivre mon étoile, nettoie mon étoile avec ton sang. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Dis, Seigneur, délivre mon étoile, délivre mon étoile, nettoie mon étoile avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus. Nettoie mes bénédictions, que mes bénédictions soient visibles au nom de Jésus. Nettoie mes dents, délivre mes dents entre les mains de chasseurs, entre les mains de chasseurs, sans mon intelligence, sans ma réussite, sans mon mariage, sans mes enfants, entre les filets de l'oiseleur, sans mon âme, du filet de l'oiseleur, au nom de bien-aimé, le Seigneur va te faire du bien ce soir. Ce soir, on va invoquer le Saint-Esprit. On va invoquer le Saint-Esprit parce que c'est lui qui connaît toutes choses. On va invoquer le Saint-Esprit parce qu'il est le réparateur de brèches. C'est lui qui répare ce qui a été déformé. C'est lui le commissaire du papa. C'est lui qui nous donne ce que le voleur a volé. C'est lui qui nous donne la valeur là où le monde a dévalué quelque chose dans la vie. Dans Joël, chapitre 2, verset 25 à 26, il dit, je vous remplacerai les années quand dévoré la sauterelle, le Jaleb, le Asile et le Gaza. Ma grande armée est envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Là où tu es, bien-aimé, j'aimerais que tu pries. Tu vas invoquer la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas dire, Saint-Esprit, tu connais là où mon étoile a été bloquée. Saint-Esprit, tu connais toutes choses. Car la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. Non seulement sur la terre et dans le ciel. Alors, partout même
Sous les eaux, il y a la présence du Saint-Esprit. Partout dans les marmites, il y a la présence du Saint-Esprit. Dans les forêts, sous les montagnes, il y a la présence du Saint-Esprit.